Première lueur, Cédric Baron est déjà au travail. Il a une cinquantaine de vaches à nourrir, 2 fois par jour. Il y a des matins, quand je dois partir plus tôt, je les soigne 6 heures, 5 heures, ça dépend. Amène-moi les veaux, s'il te plaît. L'agriculteur ne compte pas ses heures. Allez, petit, allez. Passionné mais inquiet, ces bêtes ne lui permettent pas de se dégager un revenu. En élevage, on a du mal à joindre les deux bouts. Nous ne décidons pas notre prix de vente. Le seul truc qu'on peut maîtriser, c'est les charges. Et aujourd'hui, ces charges-là, on ne les maîtrise plus. On se révolte, on en a marre de ça. Son modèle économique est en péril à cause des restrictions d'eau imposées chaque été. Mon revenu est fait sur les cultures irriguées. J'ai beau faire essayer de nouvelles cultures, de mettre en place de nouvelles cultures, elles ne sortent pas de marge. Je travaille en négatif. Qui pourrait se le permettre? Dernière recommandation à son fils. Tu vois, Liliane, là, il y en a quelques-unes qui se préparent, là, il faut les surveiller. Depuis 2 jours, cet éleveur consacre tout son temps au blocage de l'autoroute. Là, on voit d'autres agriculteurs avec les mêmes problèmes que nous. On voit qu'on n'est pas seul. Ça va? Comment s'est passée la nuit? Ils sont une centaine à se relayer. Moins 7 degrés la nuit dernière. On a dormi à 2 dans un 4x4. Il faisait très froid. On a démarré plusieurs fois pour se réchauffer. Quand il y a des retours, parce que pour l'instant, il n'y a même pas de discussion. Cet après-midi, une délégation a rendez-vous avec le préfet, à la demande d'Emmanuel Macron. Les rendez-vous, on en est, moi je dois être à mon 6e, 7e. Le problème, c'est que ça n'avance pas. Nous, maintenant, on veut des mesures concrètes, on ne veut plus des paroles. On n'ouvrira pas la 64 tant que nos revendications ne seront pas entendues. Nous, aujourd'hui, on ne craint personne. Déterminés, si rien ne bouge, ils envisagent même de boycotter le salon de l'agriculture. Et on apprend d'ailleurs à l'instant que le Premier ministre Gabriel Attal recevra lundi les représentants de la FNSEA, principal syndicat agricole. Alors cette colère des agriculteurs français, elle fait écho à celle de leurs homologues allemands ou néerlandais, mais aussi roumains ou polonais. L'agriculture européenne est en crise, avec des situations parfois très différentes d'un pays à l'autre, mais aussi des points communs que nous détaille Sylvie Pinatel. Ils ont pour mission de nous nourrir, mais on leur demande aussi de moins polluer. Et pour cause, la production de notre alimentation représente aujourd'hui 1/4 de nos gaz à effet de serre. Alors Bruxelles a lancé le pacte vert pour que les agriculteurs des 27 pays fassent leur transition écologique. Mais depuis 1 an, aux 4 coins de l'Europe, l'exaspération monte. D'abord aux Pays-Bas. Il y a déjà plus d'1 an, quand le gouvernement a annoncé sa volonté de réduire de 30% les cheptels pour baisser de moitié les émissions de gaz. Les projets du gouvernement tuent l'avenir et les perspectives des jeunes agriculteurs. Nous ne pouvons pas investir. Une protestation qui s'est propagée en Belgique au printemps dernier contre cette fois un projet visant notamment l'élevage porcin, largement responsable des émissions d'azote. En Allemagne, c'est à Berlin que des milliers d'agriculteurs ont bloqué le centre-ville lundi dernier. Parce que le gouvernement veut supprimer les aides publiques sur le diesel agricole. Pour mon exploitation, cela représente bien 10 à 12 000 euros par an. C'est totalement injuste. Un sentiment partagé par les Espagnols. Les exigences environnementales ne sont pas supportables, alors qu'ils voient dans le même temps leur coût de production augmenter. Colère aussi en Roumanie, mais c'est cette fois le soutien de l'Europe à l'agriculture ukrainienne qui fait hurler les paysans du pays. Bref, d'un bout à l'autre de l'Europe, ces agriculteurs réclament que cette transition écologique soit juste et soutenable et sont décidés à faire entendre leur voix d'ici les élections européennes prévues en juin.